Quelques infos sont sorties sur l'OM et aussi des idées que j'ai au niveau du mercato de l'OM. On va en parler maintenant. Aston Villa aurait fait une offre que l'OM aurait refusée car elle demande 25 millions d'euros bonus compris. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Pour moi, Murillo, c'est un travailleur, à l'instar d'un Sakai à l'époque, un joueur qui peut être utile en doublure, notamment avec cette saison qui reste chargée avec sûrement 3 matchs par semaine. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de le vendre. Par contre, obtenir 25 millions d'euros pour lui, c'est énorme parce qu'on se rappelle qu'on nous a dit que c'était un flop quand il est venu à Marseille. On nous a dit qu'il réussirait jamais, que c'était un des pires défenseurs de Belgique et d'Anderlecht. Et aujourd'hui, on voit que c'est un joueur très utile et qui, si on réussit à obtenir 25 millions d'euros, je pense que ce sera pas refusable. Ensuite, apparemment, il y aura un intérêt de Newcastle pour Jonathan Rowe. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il est en pro-option d'achat. Sûrement, l'option d'achat sera obligatoire et sera levée cet été. Moi, je ne vais pas vous mentir, on doit le garder. C'est un joueur utile. Si on repasse en 4-2-3-1, c'est un joueur qui trouvera son utilité à gauche. C'est un joueur qui a travaillé, qui a bien fini la saison et qui sera très utile l'année prochaine. Et surtout, on parle aussi d'un joueur qui pourra possiblement être vendu bien plus cher s'il arrive à performer, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League, durant les années à venir. Rennes ne devrait pas lever l'option d'achat d'Ismaël Koné de 14 millions. Honnêtement, je ne suis pas étonné. Parce que pour moi, c'est un joueur qui manque de rigueur, qui manque de sérieux. Alors que pourtant, il avait toutes les clés en main et le talent pour réussir à l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, on devrait trouver un moyen encore de le vendre ou alors essayer de baisser le prix, voire même d'augmenter le prix. Parce qu'on sait que Rennes, c'est des gourmands en général. Donc il faut essayer de gratter le plus d'argent possible sur lui. Parce que je ne le vois pas réussir à l'OM vu la concurrence qui arrive, vu la concurrence qui est déjà présente. Et pour terminer, le gros débat, en tout cas que je vois beaucoup sur Twitter, beaucoup de gens propagandent Anthony Elanga. Évidemment, vu le prix, pour moi, ça paraît irréaliste. Et un joueur qui a fait une très bonne saison avec Nottingham Forest, qui a fini dans le top 6, top 7, c'est compliqué de le prendre. Honnêtement, moi, j'ai un autre joueur en tête qui, pour moi, paraît plus probable, plus intéressant. Et de par sa valeur et sa dynamique actuelle, pour moi, c'est Simon Adingra. Il a fait une excellente CAN. C'est un joueur très talentueux. C'est un joueur qui peut jouer à gauche. C'est un joueur qui a joué sous De Zerbi. La dernière fois qu'il a performé, c'était sous De Zerbi l'année dernière avec Brighton. C'est un joueur qui joue très peu cette année. Peut-être à cause des blessures, j'ai pas vérifié en tout cas, mais je sais que personnellement, c'est un joueur qui joue très peu cette année. Et pour moi, à 30 millions d'euros, si on arrive à vendre quelques joueurs, que ce soit au niveau de Murillo, que ce soit au niveau de Luis Enrique, ce serait parfait de le prendre et de le mettre en concurrence avec Jonathan Rowe.